Allez mes petits chéris, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un make-up look. Ça fait du bien. Par là où ça passe, le truc qui ne veut rien dire. Non mais ça fait vraiment du bien de reprendre le make-up. Et j'avais envie de faire quelque chose d'assez particulier aujourd'hui. J'ai eu la chance de recevoir toutes les nouvelles collections de produits lèvres de chez NYX Cosmetics. Beaucoup d'entre vous savent que je n'aime absolument pas porter de rouge à lèvres, que c'est quelque chose qui me gonfle, je suis pas du tout à l'aise quand je porte du rouge à lèvres. Enfin, des choses assez nudes ça va, mais dès que c'est chargé c'est pas possible, je suis pas bien. Mais j'avais vraiment envie par contre de vous parler de la collection parce que j'ai vraiment accroché, c'est des produits qui me plaisent beaucoup. Et du coup, je me suis dit, je vais leur créer un look où je vais pouvoir faire autant teint, lèvres que yeux avec ces rouges à lèvres et leur montrer un petit peu, enfin vous montrer du coup les possibilités et toutes les étendues que nous offrent des rouges à lèvres liquides. Parce que sincèrement aujourd'hui on peut faire beaucoup de choses avec un rouge à lèvres liquide. Bon, dans cette vidéo je me sers de plus d'un, mais voilà, je vais vraiment faire le principal de ce look avec les rouges à lèvres et du coup obtenir ce petit look. Je ne saurais le décrire, je suis parti dans des teintes un peu prunes. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne en cliquant en dessous, soit là, je sais jamais où c'est donc c'est pas grave. De cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications parce que c'est comme ça que vous allez être informé de toutes les nouvelles sorties de vidéos. Il y en a une par semaine mais au moins voilà, vous êtes sûr de recevoir les notifs, normalement. De liker la vidéo évidemment à la fin, une fois que vous l'aurez regardée, que vous vous serez dit tiens j'aime bien le contenu, je vais mettre un petit like. De la partager, d'en parler autour de vous, on est de plus en plus nombreux, on arrive sur les 10 000. C'est assez dingue de dire qu'on arrive sur les 10 000 mais on y arrive petit à petit. Donc voilà, pour tous ceux qui sont intéressés par ce look et qui veulent voir comment j'ai créé ceci avec les nouveaux Soft Matte et Soft Matte métalliques de chez NYX, je vous invite à rester avec moi pour la suite. C'est parti. Alors aujourd'hui on va commencer par les yeux et non pas par le teint comme je le fais d'habitude, parce que j'ai envie de commencer par les yeux et que je me dis que vu que je fais un make-up chargé, du coup ce sera mieux. Alors c'est débile parce que c'est des crèmes, mais bon c'est pas grave, on s'en fout. Alors en base, vraiment que je vais appliquer sur toute la paupière mobile et que je vais fondre dans le creux, je vais utiliser la teinte Shanghai des Soft Matte Lip Cream, c'est ça, Soft Matte. C'est un rosé en fait qui est assez naturel, c'est un nude. Et du coup je me dis que à travailler en base, ce sera vraiment parfait avant de venir intensifier mes couleurs derrière. Vous allez voir à quel point c'est facile d'obtenir vite de l'intensité avec des rouges à lèvres. Du coup là je vais pas appliquer de base parce qu'en fait ma base ce sera mon produit lèvres. Et en plus ce qui est formidable avec ces produits spécifiquement, c'est qu'ils sont très crémeux donc hyper faciles à estomper. Je vais prendre un petit pinceau plat comme ceci et je vais venir tirer un petit peu et vraiment le fondre. Je vais prendre une deuxième teinte des Soft Matte Lip Cream, c'est cette fois-ci le Los Angeles qui est une teinte un peu plus foncée, c'est toujours un mat, hein. En même temps oui, ça paraît logique, c'est dans la référence du produit. Il est un peu plus brun en fait et je vais venir vraiment mettre l'accent légèrement sur le creux et surtout vers tout le coin externe de l'œil. Je vais rester avec mon petit pinceau plat cette fois-ci pour vraiment avoir plus de précision parce que le premier pinceau était trop rigide et très large, donc du coup je maîtrisais mon mouvement, c'était vraiment pour l'appliquer grossièrement. J'espère que vous voyez parce qu'il n'y a pas une énorme différence pour l'instant. Ça c'est vraiment ma base. C'est sincèrement vraiment ce qui va me servir de base. Donc on va bien le fondre sur le coin externe. On vient évidemment le tirer. Comme ceci. Si vous n'êtes pas trop confiant au début avec les produits crème, mettez-en très peu et après venez prendre vos habitudes, soyez à l'aise et après vous pourrez en mettre plus tout de suite parce que vous savez qu'en estompant ça va donner ça, mais voilà, n'ayez pas peur en fait parce que je sais que ça peut faire peur les produits crème comme ça, mais une fois qu'on a testé et qu'on y a goûté, c'est trop bien, surtout si on veut une vraie intensité au niveau du make-up quoi. Une fois que j'ai ma base mat comme celle-ci qui est plutôt neutre, qui est pas trop intense, je viens prendre la teinte Monte Carlo, c'est ça, des Soft Matte métalliques cette fois-ci parce que je veux vraiment avoir un fini métallisé sur mon make-up. Et je vais venir l'appliquer sur toute la paupière mobile en estompant légèrement les bordures, mais je ne vais pas le faire remonter comme je l'ai fait là. Je vais vraiment rester en fait sur l'arrondi de la paupière mobile. La couleur est juste dingue. On en met très peu au début, hein. On va venir travailler la matière et après on viendra en remettre s'il le faut, mais je veux pas trop déborder en fait.
suite, on a déjà une belle intensité en mettant très peu. Je vais en mettre encore parce que je veux vraiment que ça peps. Et je veux avoir un make-up qui soit visible de loin, quoi, on va dire. Et surtout, je veux pas perdre sur la fin le fini métallisé. Et c'est aussi pour ça que j'adore les produits crème. C'est que voilà, ça prend 2 secondes. Et tout de suite, on a une couleur de malade. J'aime vraiment, vraiment ces produits. Ils sont tellement beaux. Je vais prendre ma dernière teinte qui est la teinte Madrid en soft matte métallique et je vais refaire à peu près le même mouvement et la même chose que j'avais réalisé avec la teinte matte la plus foncée, donc vraiment sur le coin externe de l'œil. Et là on va y aller mollo de chez Mollo. Ne mettez pas beaucoup de produits, ça sert à rien, il faut doser, vraiment doser. Ah d'accord, j'ai du rouge à lèvres sur les doigts, pour ça je comprenais pas, je me disais pourquoi j'en ai partout. Alors oui, quand vous travaillez les produits crème, ne faites pas comme moi, soyez propre et organisé. Voilà, hein, laissez pas traîner, parce que du coup après vous en mettez sur les doigts et du coup vous en mettez sur le visage. J'ai donc bien fait de travailler mes yeux avant mon teint. Hein. Et on vient faire la même chose le dernier tiers de l'œil. Je vous conseille là de prendre un pinceau précision, quelque chose voilà, de plus précis, de façon à vraiment ne pas en mettre de partout. Ça fait très très rose quand même. Hein. J'aime bien. Bah du coup je vous disais dernier tiers de l'œil, mais en fait non. J'ai envie de faire tout le tour de l'œil, donc je vais faire tout le tour de l'œil. Voilà, les aléas du maquillage. Je viens juste remettre un tout petit peu de clair vraiment sur le centre, histoire de voilà quoi. Moi j'en ai plein les mains. Dernière petite étape, on vient reprendre un petit pinceau plat propre. Je vais utiliser la palette Strobe of Genius de chez NYX. Désolé, mes mains sont toutes pourries. Et je vais venir prendre ce petit highlighter lavande que je vais appliquer vraiment sur le centre de la paupière mobile, là où j'avais nettoyé avec ma teinte la plus claire. Pour les petits fous, on en met une petite pointe en bas. Histoire de faire un petit rappel, moi j'aime bien, je trouve ça joli. Je viens appliquer mon petit mascara Hypnose avant d'appliquer mes faux cils. Je vais appliquer mes faux cils Scarlett de chez Huda Beauty, on se retrouve juste derrière. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on va évidemment pouvoir attaquer le teint. Je vais d'abord appliquer une petite base Hydra Touch de chez NYX, histoire d'hydrater un peu ma peau et de fixer mon maquillage. Et puis parce que j'aime trop cette base et que c'est la vie. Voilà, ma peau est dégueulasse, c'est assez hallucinant. Mais bon, à part ça, tout va bien. Brillons de mille feux. Alors oui, j'en ai mis beaucoup, oui ça brille, c'est pas grave, je vais utiliser un fond de teint qui est assez mat et assez couvrant derrière, justement. Donc en le mélangeant avec la base, du coup ça va vraiment le fluidifier, je vais avoir un rendu beaucoup plus naturel. Pour ce look, je vais utiliser le teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme. Je ne l'ai pas encore testé ce fond de teint, c'est la première fois que je vais m'en servir et j'en entends beaucoup de bien. Alors il est assez épais et assez couvrant, c'est pour ça justement voilà, que je répète ce que je viens de dire avant, mais c'est pour ça que j'ai mis une base plutôt fluide. Moi j'aime vraiment quand le rendu sur mon teint est assez lumineux et ce fond de teint est carrément trop clair. Ah ouais, chaud. Ouais, je vais rester sur cette teinte et je viendrai réchauffer avec un bon bronzer. Hein. C'est chaud. Je vais être blanc cadavre. Je viens prendre mon anti-cerne Naked de chez Urban Decay pour camoufler mes cernes et apporter un petit peu d'éclat à mon teint parce qu'il y en a bien besoin. Il va falloir quand même matifier un peu parce que là je brille vraiment beaucoup et ma peau n'étant quand même pas sèche, c'est un peu juste. Je viens évidemment poudrer, il était temps que je vienne poudrer avec ma poudre Hyaluronic Powder de chez Bactérie. Il y en a carrément trop, regardez, je fais de l'encens. Ah, j'ai oublié de faire un truc. On va travailler au pinceau, donc ça devrait aller, mais quand même. Je vais reprendre la teinte Shanghai que j'avais utilisée, ma toute première teinte sur les yeux en fait.
Et je vais en appliquer un petit peu sur le dos de ma main et je vais le travailler comme un blush crème. C'est parce que je voulais vraiment vous montrer toutes les possibilités qu'il y avait avec les rouges à lèvres. Et du coup, j'ai oublié. C'est pas grave parce que quand on le travaille au pinceau, c'est pas choquant. Mais bon, je vous conseille de faire ça avant. Ne travaillez pas un produit crème sur de la poudre, c'est pas intelligent. Alors, je sais pas si c'est flagrant à la caméra. C'est juste histoire d'apporter. Histoire d'apporter un petit peu voilà, l'effet fraîcheur au teint et les joues qui ont légèrement rosi. À la fraîcheur du matin. Je vais venir réchauffer mon teint avec ma mat bronze de chez MAC parce que vu la teinte du fond de teint, ce serait bien d'apporter un petit peu de chaleur quand même. Et que fait-on en dernier? Highlighter. Du coup, je vais reprendre ma petite Strobe of Genius de chez NYX. Autant rester sur du NYX aujourd'hui. Non, du coup, je vais mélanger les deux teintes rosées qui sont ici parce qu'autant rester sur les teintes un peu rosées que du look. Simplement. Y'a pas à dire, cette palette ça faisait grave longtemps que je m'en étais pas servi et faut reconnaître qu'elle est quand même vraiment canon parce que c'est ultra pigmenté, enfin je veux dire on en parle de ce glow, voilà, on le voit quand même bien, genre bien. Je vais faire mes sourcils hors caméra avec le Brow Wiz d'Anastasia et je reviens. Bon, ça fera l'affaire, c'est pas trop ça mes sourcils en ce moment, mais bon. Et pour rester bien dans le thème, je reprends encore une fois ma teinte Shanghai. J'en ai plein d'autres de teintes, mais je voulais vraiment rester sur les 4 que j'ai utilisées dans la vidéo pour pas qu'on s'éparpille sur 20 000 teintes et qu'on se dise oulala, il faut 20 000 produits pour faire ce look. Du coup voilà, teinte Shanghai, c'est la première que j'avais utilisée, encore une fois. Et je vais le travailler moi plus en effet bouche mordue parce que j'aime pas quand c'est trop dessiné, vous le savez, voilà. Donc je vais venir flouter un petit peu mes lèvres avec la couleur. Et juste avant ça, je vais utiliser une petite base de lèvres de chez NYX pour lisser un petit peu mes lèvres et avoir un résultat beaucoup plus esthétique. Mal aux lèvres, au dos, je sais pas pourquoi j'ai dit les lèvres, parce que c'est pas les lèvres que je voulais dire. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce look vous plaît. Dites-moi en commentaire en dessous ce que vous en avez pensé, si le concept vous a plu d'ailleurs. Le fait de mélanger un petit peu les produits, enfin mélanger les produits, de transformer l'utilisation première d'un produit, c'est mieux. Parce que si ça vous a plu, je vous en ferai d'autres avec grand plaisir, avec d'autres rouges à lèvres, peut-être de marques que vous adorez, n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs en commentaire aussi. S'il y a une marque et des rouges à lèvres, vous aimeriez savoir comment les traiter et les utiliser différemment. Comment je galère à parler aujourd'hui, c'est une catastrophe. En tout cas voilà, abonnez-vous encore une fois à la chaîne, cliquez sur la cloche en dessous, likez la vidéo si elle vous a plu et si elle vous a pas plu, likez-la quand même. Moi je vous fais des tonnes et des tonnes de bisous et je vous retrouve la semaine prochaine. Donc à la semaine prochaine.